Les sous les chamallows, date stellaire du 7 mars 2026. Il est 7h26 sur local. J'espère que vous allez bien. Divinement français. Réglé, quoi. Bon, les bougs, il est bien trop tard pour que je fasse le live sur le pricing. On fera ça demain ou une prochaine fois. De toute façon, il y aura le replay sur YouTube, ne vous en faites pas. Voilà.
running flat toujours possible en interne. Même si j'avoue que c'est pas ce qui m'arrangerait le mieux là. Ouais. Si on va rester sur ce graphe de toute façon, parce que l'interne ça sert à rien de regarder. Enfin, ça, le faut que vous regardiez le replay d'hier et les suivis des derniers jours, etc., etc., pour ceux qui sont complètement perdus. Pour les autres, le mieux c'est qu'on revienne pas pseudo-théorie, donc qui pose bottom relativement là en fait, hein. D'accord, le mieux c'est qu'il pose un low ici, sans avoir besoin de repasser sous la ligne jaune que vous voyez, quoi, en gros. Le optimal trade entry là. Là où ce sera intéressant d'aller long, c'est la petite boîte verte, hein. Petite boîte verte pour aller jouer le running ici. Impulsion, le A, le B, le C, tout la continuation. Mais bon, ceci étant dit, le mieux c'est qu'il lock le long ici, là où il est maintenant, qu'il est sous théorie, qui valide le running flat comme ça, en fait, hein, il est pas très beau. Si on va plus bas, c'est pas bon pour la suite, quoi. Plus on va descendre vers la boîte verte que vous voyez, plus le trade sera facile à prendre. Plus on descend vers la boîte verte, plus le trade sacré. Voilà, hein, ok. Sinon, on prend un peu plus de recul. Je crois que je vais me le passer en daily en fait. Prendre un peu plus de recul sur le short. Hop, voilà. Pour l'instant, rien n'a changé, hein, voilà.
Ça sert à rien que je vous montre la validation. Ça sert à rien que je vous mette ça aussi. Sans rester qu'avec ça. Voilà. Et sur l'inflation qui n'a pas été mis à jour, mais qui doit avoir bougé de 100 $, donc on s'en fout. Petit retour sur l'arbitrage. La priorité est au dead cat bounce vu qu'on est en bear market. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si on break le bottom, le pivot, il va descendre au niveau de... Ah oui, vous voyez pas quand je dessine. Hop. Si on casse le... Ah, vous avez pas vu le running et tout. Là, bon, ça. Si on casse le low ici, le pivot qui est ici va descendre ici. D'accord? Si on casse pas le pivot, il y a un qui bouge. Et il y a un qui bouge avant un petit moment. Et ce que je disais là, c'est que le mieux, c'est qu'il lock le bottom ici sans passer sous la ligne jaune. S'il passe sous la ligne jaune, la petite boîte verte ici, je vais tenter long ici, moi, je vais open long ici. Des liquidités sous ces bottoms, je vais prendre le long là. Si il me le donne, le trade sera facile ici, le mieux c'est qu'il n'y aille pas. D'accord? Vraiment le mieux c'est qu'il n'y aille pas. Mais bon, on est trop sur de l'interne, bref. Donc pour l'instant c'est toujours retour 0. Et puis c'est tout. Et on casse le lot à 60, on pourra remettre l'arbitrage, l'invalidation sur l'arbitrage. D'accord? Si on perd les 60 là, on pourra mettre l'invalidation à 74 là. La validation qui est à 120 pour l'instant. Lowell. À part ça, pas grand chose à dire. Zilo. Salut, la musique est vachement forte. Ah. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est mieux? Je pense pas que ce soit mieux en fait. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est mieux ou pas? Si c'est pas mieux, je peux changer encore. Le problème sur ces putains de marchés, c'est que tu sais jamais sur quel degré t'es. Toujours en train de se poser. Bah oui, bah. Oui. Oui. Sinon, ce serait trop simple. Hein. Là, si je pouvais acter que les 74 c'est le top et qu'on va rec le lot à 60 de manière probabilité 100%, on serait tous millionnaires. Hein, au final. Donc c'est pas... Voilà. Mais c'est pas grave qu'on sache jamais où ça aille. C'est pas un problème en soi. C'est le jeu. T'as pas besoin de savoir pour agir sur le truc. J'aurais pu vite fait, mais si encore une fois, s'il me le donne ou s'il me le donne pas, puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'interpréter plus que le running que je viens de vous montrer là pour acter quoi, la chose. Là. Bref, notifions aussi vite fait, quand même. Parce que si on est bridé sur du lot interne, là, on risque parce qu'à tout moment, on reprend les 74 et on arrive à repartir à la hausse, là. C'est tout à fait possible. Musique trop forte. Ah, mais god damn it, bro. Voilà, comme ça, c'est mieux. Hein, voilà, c'est mieux. Désolé pour la musique. Normalement, ça devrait être mieux. Attention au biais, d'accord? Si vous êtes trop boule, cherchez le biais dans l'autre sens. Si vous êtes trop bear, cherchez le biais dans l'autre sens. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je sais même plus ce que je voulais dire. 74, pourquoi je veux revenir sur ça? Je ne sais plus. C'était quoi ta question? Il n'y avait pas de question, mais... Il n'y avait pas de question. Je me rappelle plus ce que je voulais dire, désolé.
Mais, mais ouais, bref. Euh, Ça aussi, le Snapchat, ça aussi, il faudrait le garder. Il faudrait retourner dessus et tout. Bref, bref, bref. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. C'est pas ça que je vais faire. Bon, c'est-à-dire que je l'ai mis sur aucun chart. Non, je l'ai mis sur aucun chart ici. Tout est sur le, tout est sur le spot. On the spot. Non, 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 non. Ouais, non, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Il y a toujours des trucs à faire en interne, etc., etc. Oui, si, c'est bon, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Attention, oubliez la baisse, blablabla, blablabla. Tout à fait possible qu'on lock un bottom. C'est tout à fait possible qu'on ait lock un bottom ici à lutter qu'on regarde. Donc, je dis pas que on va reprendre la dynamique haussière, mais on peut très bien remonter avant de drop, d'accord? Et c'est même le plus probable. Ok, s'il drop directement là, euh, tant mieux en fait. Tant mieux, au moins c'est fait. Mais c'est pas ça le plus probable. Le plus probable, c'est qu'ici on ait un bottom au moins local, locaux. On revient au même truc. Maintenant, est-ce que le bottom il sera local ou est-ce que le bottom il sera définitif? Ça, j'en sais rien. Je peux pas le savoir maintenant. Je pourrais le savoir plus tard. Et encore, on saura jamais à 100%, d'accord, mais je pourrais augmenter les probas plus tard. Maintenant, est-ce que le fait qu'il bounce ici de manière locale ou permanente change quelque chose au fait de spéculer long ici? Non. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut pas enfoncer les billets, etc. Bref. Mais voilà, et ce que je voulais venir dire vite fait, donc on peut très bien ne jamais aller fill mes zones de rachat, hein, faut quand même qu'on soit tous d'accord avec ça. Même si à mes yeux, ça reste le plus probable. C'est pas sûr à 100%. Encore une fois, rien n'est sûr à 100%, on est bien d'accord. On peut même aller beaucoup plus bas, si ça se trouve les 15 000 tiendront pas, j'en sais rien en fait, d'accord. Ce que je sais, c'est que ça, c'est des zones d'intérêt et que j'irai cartouche dedans, peu importe ce qui se passe. Peu- enfin bref, oui, d'accord. Celle du bas, ouais, sûr à 100%. Celle au-dessus de mon average, moins sûr. Je finirai par mettre un billet dedans quand même. Donc bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, notons quand même quelque chose là par rapport au price action, parce que là, on est sur la possibilité du pire scénario. Je vous rappelais pour ceux qui suivent la grosse time frame, bien entendu. Ah, voilà. Ok, le pire scénario, ce serait ça. Ce serait l'expanding ici, d'accord? Donc, c'est un passage sous l'arbitrage sans venir chercher les 50 000 $, d'accord? Donc, on était à 100 000 ici, là, d'accord? Le pire scénario, c'est qu'on drop vers les 60 000 et qu'on remonte sans venir chercher le bottom à 50, d'accord? La configuration du pire scénario pour le spot actuellement, c'est la configuration actuelle du cours, d'accord? C'est la perte des bottoms à 75, on était là, d'accord? C'est la perte des bottoms et la remontada sans avoir pris la liquidité sous les 50, donc sans avoir donné les zones de rachat spot, d'accord? Jusqu'ici, tout le monde devrait comprendre sans trop de difficulté. C'est tout à fait possible qu'il le valide cet expanding, d'accord? Qu'est-ce que j'en sais, moi, d'accord? En termes de probabilité, c'est le moins probable. Mais c'est tout à fait possible. D'accord? Je n'ai pas dit que c'était impossible. Je dis que c'était le moins probable. D'où le fait que je sois pas trop en faux mobile là. Mais bon, ceci étant dit, je vais quand même vous aborder un truc qui moi, me fait me poser des questions en tant que bear, tu vois. C'est le MFI RSI là. D'accord? Attendez, je vais passer sur mon chart. Ce sera beaucoup plus propre. Et on va repasser là-dessus. D'accord? Le MFI RSI là. Regardez-moi là. Regardez-moi. Regardez-moi. Attendez, je vais enlever les dessins comme ça vous avez que les indicateurs. Regardez-moi à quel point c'est les enfers. Alors que la dernière fois où ça a été autant les enfers sur MFI, là, c'est même pas au bottom à 15K. Genre, on est plus bas qu'au bottom à 15K. Je pense que la dernière fois qu'on était aussi bas, c'est le Covid.
C'est même pas sûr. Bordel à cul, c'est même pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, si, on est au même niveau qu'au Covid, là. Bon, bon, ça fait réfléchir, d'accord? Si vous êtes un peu trop baissier, ça fait réfléchir, d'accord? Le MFI Mais au secours, en fait, au secours, au secours. Mais tout va bien, prenons un cachet ensemble. Donc le marché peut rester irrationnel plus longtemps que tu peux rester solvable, oui. C'est ce qui techniquement vous empêchera de faire le con, là, d'accord? En revanche, on peut pas ignorer le fond du gouffre, quoi, sur la vente du spot là, est insane. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et on a le 3D qui est au fond du gouffre aussi, c'est une dinguerie. La div en 3D, divergence uniquement sur la MFI, sur la low turtle, pardon. Mais là aussi, on est bas. La dernière fois qu'on est bas autant, c'est sur bear market, hein. Chaque fois qu'on est bas autant sur MFI, c'est des bons spots à buy. Après, encore une fois, le marché a peut-être évolué, etc., etc. J'en sais rien. En vrai, ça là, ça veut dire que c'est des bons prix. Peut-être que ce sera local et que ça suffira pas. Mais putain, les gens sont des débiles. Enfin, faut quand même revenir sur Terre. En une semaine, on est venu plus bas que... Non, mais éteignez la télé, en fait. La seule justificatif, c'est l'Iran, quoi. C'est-à-dire que le lot est déjà posé avant que le MFI soit si bas, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que la correction ici, on a drop, on est plus bas au Covid. Bon, est-ce qu'on peut bounce de manière locale? Oui, d'accord? Donc, voilà, quand même. Mais bon, moi je reste toujours sur mon fork. Pour le spot, j'entends, hein. Vous voyez bien que là, on est en train de chercher long sur le trade, hein. Ça change rien. Pour le spot, je reste toujours sur ça. Pour l'instant, du moins, je reste toujours sur ça. Et, euh, et encore une fois, le MFI peut donner un bottom qu'on drop et donner une div sur le MFI avec un MFI aussi bas qu'aujourd'hui, un peu plus haut qu'aujourd'hui ou dans les mêmes zones qu'aujourd'hui, en tapant les zones de rachat, et ce sera vraiment beau. Mais bon, si ça arrive, les gens diront le hasard et la chance. Si ça n'arrive pas, les gens diront tant mieux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, ok. Mais voilà, notez peut-être que bon, ouais, vendre son spot ici, c'est con, quoi. D'accord? C'est ça, là, on arrive de plus en plus dans des zones où vendre son spot devient débile, d'accord? Euh, je dis pas qu'il faut acheter, d'accord, etc., etc. Ça dépendra de votre average, hein, au final, hein. C'est 60 000, de toute façon, c'est des bons prix. Si vous avez un average au-dessus, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, d'accord? DCA, bête et méchant, hein. C'est le plus important, le plus intéressant. Maintenant, si vous avez atteint vos targets en quantité ou que vous avez un average bas comme le mien, plus bas que le mien, ou bas par rapport à ce que, enfin, bas par rapport au prix, ou que vous estimez bas par rapport au prix, en fait, tu vois, racheter ici, c'est peut-être un peu con, d'accord? Racheter ici, c'est peut-être un peu con. Voilà. C'est peut-être du FOMO, tu vois. Mais force est de constater que oui, il y a des métriques où il y a des métriques où on est sur des bottoms, quoi. C'est pas il y a des métriques où on est bas, c'est il y a des métriques où on est sur des bottoms. Mais bon, voilà, voilà. Euh, à ce stade de marché, tu te polarises boule, t'es projeté des mois plus loin. Putain, moi, j'ai le BFI qui est plus bas qu'au Covid, là. Le BFI RSI, il est plus bas qu'au Covid. Euh, Bref, ceci étant dit, je vois pas trop quoi vous rajouter. Je vois pas trop quoi vous rajouter. J'attends le running flat en interne, vous l'avez vu. Spot, il n'y a rien à dire. Et pour l'instant, le pullback sur les 74, il est chirurgical. D'accord? Parce qu'il faut quand même. J'ai un peu d'opium pour les bears aussi. Un peu d'opium pour tout le monde, en fait. C'est gratuit. L'arbitrage sur le spot, d'accord? Pour l'instant, on est venu pile poil dessus, d'accord? Je vais vous le mettre en H1 pour qu'on voit voilà, la zone du hasard et de la chance, hein, ok? On est venu pile poil dessus, d'accord? Donc le marché donne pas de faux signaux là, en soi, hein. Donc, tout va bien. Ouais. Il n'y a pas de faux signaux, tout va bien, c'est propre. On va pas non plus se casser la tête trop longtemps
Même si, encore une fois, je persiste et signe que le fait que le MFI soit si bas, je vois pas à quel moment on drop, en fait. Mais et s'il donne le running pour rentrer et qu'il valide le bottom, putain, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais bon, encore une fois, voilà, s'il valide le running dans cette zone, je pense qu'on aura pas, on va juste monter, mais on va pas venir péter le top, on va run down plus bas. Bref. Voilà, voilà, ce qui est fort probable, hein, on va pas se mentir. Il est où le. Voilà. Ok. Petite ligne verte, la spéculation longue, mais encore une fois, ce sera facile à jouer, mais ça va pas être bon pour le spot, hein. Si on vient chercher la petite boîte verte, la probabilité, ce sera d'aller beaucoup plus bas à terme, d'accord? Si on vient chercher la petite boîte verte là, les probabilités, c'est que les 74 ça tienne et que les 60 000 ils lâchent, d'accord? En l'état, pour l'instant, c'est pas ça. Les probas là, c'est que les 74 lâchent. Si je prends que l'interne, ou si je prends en compte que ce que là vous voyez à l'écran, d'accord? Si je dézoome un tant soit peu, c'est l'inverse, d'accord? Voilà. Mais bon, bref, c'est le jeu ma pauvre Lucette, qu'est-ce que je te dise? Hop, bref. Mais oui, et si vous êtes en linéaire, vous avez déjà vos graphes qui sont bien dégueulasses, hein. Bref. Non, c'est tout, je vois pas quoi rajouter. Franchement, faut pas trop parler pour parler, ça sert à rien, quoi, tu vois. Donc voilà. Faites pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça suffit comme explicatif. Le chat vite fait, et après, pour le temps qui nous reste, j'ai envie de vous dire, on va se regarder une vidéo bonne humeur, une vidéo de qualité. Euh, la dernière de Stachenko. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc le chat est lu, tac tac tac, c'est à peu près tout, bref. Bref. Mais ceux qui réouvrent leur. On en revient sur les ventes à 110, 120, là, 100, 110, 120. Les gens qui réouvrent leur DCA aujourd'hui, d'accord, qui réouvrent leur DCA sur les 60K, c'est légit. On comprend tout à fait, d'accord? On comprend tout à fait. Euh, voilà. Franchement, je comprends tout à fait. Maintenant, encore une fois, faut avoir la conscience on peut aller beaucoup plus bas, mais bon. Ça fait légit de commencer à build des positions long terme BTC 60K avec des retracements supérieurs à 50%, même si on peut aller beaucoup plus bas et mettre longtemps avant de s'en remettre. D'ailleurs, j'aimerais bien, vite fait, juste pour qu'on soit d'accord ensemble, tu vois. Ah bah, tu vois, je l'ai presque mis au même endroit sans le vouloir. C'est marrant, ça. C'est marrant. Temporalité sur le. Hop. Temporalité sur le. Sur l'axe de temps. Temporalité sur le temps. Bref. La boîte verte, là où elle s'arrête en termes de. Sur l'axe de temps, normalement, on sera déjà en ATH. Ok. Si on cale la cyclicité sur BTC comme d'habitude, normalement, le truc va ressembler à ça. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'il pose le bottom, d'accord? Mais ça va ressembler à ça, ok? L'image mentale très long terme, c'est ça, d'accord? Mais je sais pas où est le bottom, mais l'image mentale, ça reste ça, ok? Bref. Bref. Hop. Allez, c'est parti, les amis. Bitcoin. Alors, c'est chez. Non, attendez, je me suis trompé. Non, c'est chez Bitstack, ouais. Il y avait la martingale aussi qu'il fallait regarder. Bref. Chez Bitstack, Bitcoin, la monnaie de la mondialisation avec François de Rugy. Ancien Premier ministre, ancien ministre de l'économie, je sais plus, ancien ministre. Des ministre de quelque chose. Ceci étant dit, paf, on va, euh, hop, et hop. Je vais remonter le son parce que normalement, vous allez avoir, euh, hop, désolé, j'essaie de faire en sorte qu'on voit un minimum le graphique, mais qu'on le voit quand même, voilà. Et normalement, je ne sais plus ce que j'allais dire, voilà. Voilà, parfait comme ça. Hop, le son, je le remets bien, et le chat, c'est bon, on est parti, mon kiki. Le gouvernement français n'est plus du tout sur une. Alors,
il va encore oh tant pis, je laisse l'intro, vas-y. J'aime pas les intros, mais j'ai la flemme de tout rebouger, donc on va laisser l'intro. Position de dire jamais il y aura de minage de Bitcoin en France. On n'entend plus du tout ça. C'est quelque chose qui serait vraiment très intéressant, Vous me dites si le particulièrement son pour est la trop France. fort ou quoi? L'euro numérique, ça c'est le syndrome du train de retard. On voit que la France a abandonné sa souveraineté Putain, monétaire. non, non, Et vas-y, alors, je suis désolé, j'y arrive pas. Le truc de on spoil tout, ça m'énerve, putain, mais insupportable ce truc, hein. Allez, c'est parti. François de Rugy, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast Bitstack. Vous avez commencé votre vie Statch en intervieweur, c'est, on a passé un cap, les amis. politique en 2001 au niveau municipal à Nantes avant d'être élu député en 2007 jusqu'en 2022 Ah, pendant et 15 ans député, alors. sous différentes étiquettes, notamment écologiste. Vous avez été président de l'Assemblée nationale entre 2017 et 2018, Ah oui, d'accord. ministre de la transition Oui, d'accord, OK, voilà, c'est pour ça que son nom me disait il a bien fini par passer ministre, ce con, OK. écologique et solidaire entre 2018 et 2019, et aujourd'hui vous êtes toujours en responsabilité politique au sein du Conseil régional des Pays de la Loire, mais vous avez aussi repris une carrière dans le privé. Vous avez un parcours et une expérience assez riche. Comment vous vous présentez-vous succinctement aujourd'hui, y compris dans votre carrière privée? Alors tout Petite référence à Thinkerview. est dit, ou presque, Ou puisque presque. en réalité, moi je considère que j'ai commencé au lycée. Ah, Et en 1991, l'année de mon bac, d'abord dans une association, puis en politique. Et avant d'être élu, en effet, 10 ans d'engagement militant, bénévole. Et 2001, c'est l'année de ma première élection au conseil municipal de Nantes. Et puis Ouais. ensuite, des responsabilités nationales. Et maintenant, une activité privée, professionnelle, indépendante. Alors on pourrait dire de consultant, si on veut l'angliciser, de senior advisor, c'est à la mode, notamment Matière avec de une homard, pourquoi? C'est lui l'histoire avec les homards, là? C'est lui l'histoire des homards à l'Élysée, là, ou je sais plus quoi? C'était lui? banque d'affaires qui accompagne les entreprises innovantes sur un certain nombre de sujets, dont la transition écologique, dont aussi d'ailleurs pas mal d'entreprises qui Et sont dans les salut, ouais, Captain crypto-monnaies. Club. Mais disons que moi, ce dont je m'occupe, c'est les entreprises innovantes qui sont dans la transition écologique, les accompagner pour trouver du financement privé. Effectivement, OK. Eh bah, tu vois, j'avais oublié. Je me rappelais cette histoire, mais je me rappelais pas que c'était lui. Normal. Est-ce qu'il va lui mettre une petite cartouche à un moment donné, tu et vois? donc dans ces combats, en particulier sur l'environnement, si vous deviez retenir une victoire, une déception sur l'ensemble de ce parcours? Quand on est ministre, on peut faire des choses. Moi, j'ai en mémoire notamment le fait d'avoir fait voter une loi énergie-climat qui permettait de fermer les centrales à charbon, par exemple. Et puis, une déception, peut-être justement de ne pas avoir pu agir plus dans la durée quand j'étais ministre, parce que c'est évident que c'est peut-être encore plus vrai à l'échelle nationale. Si on veut transformer les sujets, les choses sur des Ouais, ouais, sujets ouais. comme Et l'énergie, les déchets, l'eau. ouais, enfin, si tu veux faire un truc, si tu veux faire n'importe quoi dans ce pays, il faut arrêter de faire des mandats sur 5 ans, ouais, OK. Ouais, La bah, fallait le dire quand tu étais ministre, en fait. biodiversité, il faut du temps. Maintenant que vous avez toujours un engagement politique dans la région Pays de la Loire, mais vous êtes aussi repassé dans le privé. Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'on peut plus changer les choses dans le privé ou que c'est complémentaire, par exemple? En effet, je retrouve, mais côté entreprise, des enjeux sur lesquels je travaillais quand j'étais soit député, soit ministre. Moi, je pourrais dire que c'est un peu la même chose. Donc le mec est à 2 doigts de t'expliquer que j'ai découvert l'univers du travail et ça ressemble presque à ce qu'on faisait. J'ai travaillé, je ressemble presque. On fait presque pareil à l'Élysée, en fait, nous aussi, hein. Ah putain, ça me rappelait des trucs. Non, parce qu'il y a quand même une grande différence quand on est avec les entreprises, c'est que il y a toujours une heure de vérité pour une entreprise, c'est le compte de résultat, c'est le bilan. Et Oui, il y en a, ils travaillent, en fait. Putain, c'est dingue. Donc on a des comptes à rendre, alors que quand on est à l'État, alors là, c'est open bar. Elle est où la buvette? il faut que ça marche, il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait de la profitabilité, parce que parfois on a un peu tendance à oublier en politique, mais Jure, les enjeux sont les mêmes. Et jure, jure. On a tendance à l'oublier des fois. Ah bon? du coup, à Voyons. partir du moment où vous êtes passé dans le privé, quasiment concomitamment, vous avez découvert le Bitcoin il y a quelques années. Comment cette découverte s'est passée? Qui vous en a parlé? Quel a été
angle, parce que le Bitcoin, c'est un sujet extrêmement vaste. C'est des gens qui rentrent par la porte monétaire, d'autres par la porte technologique, d'autres par la porte de l'environnement et de l'énergie. Comment vous avez découvert Bitcoin? Alors, je l'ai découvert avant, de passer dans le privé, en Juste avant, effet. alors. Je pense que la première fois où j'ai vraiment eu un échange sur le sujet, ça devait être en 2017-2018, avec Philippe Rodriguez, qui était venu me voir à l'Assemblée nationale. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais il avait écrit un livre sur la blockchain. Hmm. Et donc, sans doute par, C'était le buzzword de l'époque, tu sais. C'était le buzzword de l'époque. ensuite, poursuite des échanges, il avait aussi travaillé, d'abord parce que c'est un homme très curieux, un ingénieur de formation, mais qui a été à la fois dans une grande entreprise du numérique, Microsoft, pour ne pas la nommer, et puis qui a créé justement aujourd'hui cette banque d'affaires Avolta qui accompagne les entreprises innovantes et qui, depuis le début, a accompagné les entreprises qui sont dans les crypto-monnaies. Et donc, j'ai trouvé que c'était à la fois intéressant, mais pour moi, c'était quelque chose d'un peu étrange. Oui, c'était obscur, c'était machin, D'un peu mystérieux, étrange. parce que je n'ai pas du tout cette formation à l'origine. Et Ouais. puis, j'ai aussi eu cette curiosité en tant que citoyen, j'ai envie de dire, parce que petit à petit, au début, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas un truc de savant fou ou d'utopiste? En fait, petit à petit, on a vu que des gens, j'ai une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais un jour, en prenant le taxi, il y a 2 ans, il y a OK, lui, il a acheté le top, quoi. Ce qu'il va nous faire avec son anecdote du taxi. Son taxi, il acceptait le paiement en Bitcoin, c'est ça? Le gars, il avait un TPE Lightning, il était là en mode, si tu veux, je te fais moitié prix, tu payes en BTC, c'est ça? un monsieur qui me dit ah bah moi heureusement que j'avais mis mon argent en Bitcoin avant le Covid, voilà, puis j'ai pu et je me suis dit ah oui là Heureusement que j'ai mis mon argent dans le Bitcoin avant le Covid. Fake news. Fake news. Ça n'existe pas, quelqu'un qui a dit ça, quoi. Ah putain. Bref. c'est quand même Elle est fausse, son histoire. qu'on est sur un phénomène C'est qui pas n'est plus marginal. le fait de quelques entrepreneurs innovants ou Ouais. de quelques utopistes et qui s'est diffusé, puis évidemment aussi ce qui s'est passé depuis la réélection de Donald Trump. Oui, voilà, ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'achète des tops, en fait. Oui, mais j'ai entendu un mec qui m'expliquait qu'il a acheté avant le Covid, il était content. D'accord? Le mec a acheté avant le Covid, il s'est pris moins 70% sur la gueule en 20 jours. C'est pas grave. Et après, c'est vachement intéressant, surtout depuis l'arrivée de Trump. Ouais, l'arrivée de Trump, le top, quoi. On est d'accord. Bon. Il y a un peu plus d'1 an. Et donc vous, c'est l'angle, j'allais dire, avant tout, peut-être monétaire qui vous a intéressé? Alors oui, parce Bitcoin, c'est bien parce que les USA s'y intéressent. Voilà. Au secours. Au secours! que en même temps, bah, quand on a fait une formation, j'ai envie de dire, classique, comme la mienne, bah, on a appris que la monnaie, c'était quelque chose, monnaie, hein, on a Mmh. employé l'expression autrefois, c'était un Non, privilège mais ta des gueule! États. Comment ça? Attendez, non, mais s'il vous plaît, quoi. Déjà, quand j'ai ma formation comme moi, oui, quand tu as fait l'ENA, tu pars du principe que de base, l'euro, c'est l'équivalent de la Terre est ronde. Il y a même pas de débat, en fait. Il y a même pas de débat. C'est une école de formatage à accepter l'Union européenne. Donc, en fait, il y a même pas de débat. Secours, mais au secours. Chose monnaie, hein, on a Mmh. employé l'expression autrefois, c'était un privilège des États, Voilà, ouais. Ce qui s'est passé depuis l'UE, hein. des banques centrales. Puis en même temps, comme j'aime bien l'histoire, j'ai vu qu'au fil de l'histoire, d'abord ça s'était pas toujours passé comme ça. Ouais, il est mignon, lui. T'as pas senti la trame de fond, là, le lien commun, là? Tu l'as pas vu dans, non, ok. Et puis il y a eu l'or à une époque qui en fait, la monnaie c'était l'or, Mmh. hein, finalement. Incroyable, hein, finalement, hein. Finalement, incroyable, hein. Incroyable. Et il va faire quoi à la fin? Il va nous pas parler du troc, il va nous parler des coquillages. Putain, j'ai 60 ans, je me suis intéressé à l'histoire de la monnaie. Au secours, en fait, au secours. Vous faisiez quoi avant, monsieur? J'étais ministre. Au secours. Ouf. Et puis, plus récemment dans notre histoire, bah, on voit que la France a «abandonné» entre guillemets sa souveraineté monétaire. Alors pour moi, c'est souveraineté Pourquoi il met des guillemets? partagée, souveraineté retrouvée avec l'euro au niveau Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est génial. T'as vu le logiciel de lecture?
Attendez, je vous remets la phrase en entière. Elle est gold. Elle est gold. Voilà, l'effet de la propagande est violente, quoi. La propagande est violente. Plus récemment, dans notre histoire, bah, on voit que la France a abandonné, entre guillemets, sa souveraineté monétaire. Alors pour On s'est fait voler, hein, d'accord? moi, c'est souveraineté partagée, souveraineté retrouvée avec l'euro au niveau Voilà. Souveraineté partagée, ça n'existe pas. C'est de la novlangue. C'est littéralement de la novlangue. Putain, mais c'est vraiment un délire. J'ai la capacité à choisir. Je peux choisir. C'est comme un multisig, en fait. Si vous êtes plusieurs, bah, t'es pas tout seul à choisir. Enfin, voilà, c'est bon, stop. Pourquoi vous me faites chier, en fait? Il n'y a pas de souveraineté partagée. C'est quoi? Souveraineté partagée. européen, puis que surtout, on a beaucoup travaillé finalement dans beaucoup de pays pour rendre les banques centrales indépendantes. Preuve que c'était pas si évident que la souveraineté monétaire soit aux mains des États. Et alors évidemment, Mais comment ça? Mais non, mais ça, c'est l'inverse, hein. Mais c'est pas grave. Attends, on s'est fait voler le pouvoir, ouais. Par les banques, ouais. Voilà. Je vais pas le dire comme ça. Les gens, le peuple s'est fait spoiler le pouvoir par les banques. C'est tout. Bitcoin vient percuter cette vision classique des choses. Et Percuter cette vision classique des choses. On peut résumer ça par toc 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 le réel. Ça. bah, évidemment, ça pose tout un tas de questions Oui. qui peuvent être vues comme des avantages ou aussi parfois des inconvénients. Et oui, ça dépend de où on se place, hein. Ouais, parce que la vie, c'est avant tout des rencontres. Mais oui, je pense que Statchenko qui a envie de le brûler sur un bûcher, mais qui se dit je ne peux pas. Il doit péter un câble dans sa tête, Stach là. aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus parce que d'abord, Et d'ailleurs, il touche de l'herbe dans sa tête là. Il écoute même plus, je crois. Il touche de l'herbe. j'ai un peu plus regardé le sujet et puis j'y ai vu aussi cette connexion, si je puis dire, avec toutes mes réflexions et mes actions sur l'écologie et l'énergie. Et en l'occurrence, quand je dis l'écologie et l'énergie, parce que c'est l'énergie C'est quand décarbonée. même con, hein. C'est quand même con, hein. Quand même con, quand même. D'être ministre en 2018 et de se rendre compte de BTC en 2025 parce que Trump. Côté écologie. Mais quand? Putain, les mecs, c'est des boîtes de dialogue le truc. Comment ça en fait? Quand est-ce que t'as lié dans ta tête Bitcoin et écologie? Si tu l'as fait tôt, bah normalement, il y a un problème. Et si tu l'as fait tard, il y a un problème aussi. En fait, il y a un problème dans tous les cas. T'étais ministre avant, donc qu'est-ce que t'as foutu? Et aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? C'est quoi le narratif? Qu'est-ce qui a changé? Je comprends pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui l'a fait percuter? Pas compris. Ou donne l'exemple en fait. C'est quoi? C'est le coiffeur, le taxi cette fois, je sais plus. Et la réflexion sur les consommations d'énergie, qu'est-ce qu'on met en face de la production d'électricité comme consommation. Et dans ce cadre-là, l'idée notamment qu'en France, on puisse avoir du minage du Bitcoin devient une idée. Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, tu aurais compris ça en 2018, tu serais peut-être insurgé sur les fermetures de centrales nucléaires, quoi. Par exemple, au hasard, tu vois. Par exemple. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ah, mince. C'est dommage. Très concrète. Ah, ça nous fait une très belle transition sur votre expertise et expérience et votre parcours professionnel. On va parler un petit peu de la situation énergétique avant de bifurquer sur le minage en tant que tel. En ce moment, c'est vrai qu'on vit une période assez cruciale et singulière du point de vue de l'énergie. C'est un sujet qui était repassé en tâche de fond pardon, pendant un certain nombre d'années, comme si c'était, on va dire, une branche de l'économie comme une autre, alors qu'en réalité, bah, sans cette branche-là, le reste de l'économie ne Eh oui. fonctionne pas. Aujourd'hui, on est à un carrefour avec plusieurs contraintes, parfois d'ailleurs, qui se rentrent dedans, que ce soit la transition environnementale, ce soit la sécurité d'approvisionnement, évidemment, dans un contexte géopolitique qui est celui actuel, hein, et puis aussi avec une situation extrêmement singulière et qui commence à être abordée en France alors qu'elle a longtemps été taboue, c'est ce sujet des surcapacités dans le cadre d'une consommation électrique qu'on s'attendait voir monter au bénéfice de l'électrification des besoins, mais qu'on voit malheureusement plutôt décroître.
toutes ces choses-là, vous, aujourd'hui, ça fait un cocktail, assez particulier. Quel est votre regard dessus? Alors d'abord, moi je suis frappé, que sur ce sujet, comme sur d'autres, on a la mémoire très courte, politiquement et médiatiquement. Mais comme c'est un sujet sur lequel, bah, les ce Là, c'est vraiment de la langue de bois. Alors déjà sur ce sujet, comme sur les autres, bah, du coup, ça n'a pas de sens, en fait. Les gens n'ont pas de mémoire. Oui, d'accord, mais surtout, en fait, c'est le principe. 70 jours, la mémoire politique. Les gens savent pas ce qui s'est passé il y a 2 trimestres, en fait. On le sait, tu le sais. Tu as été ministre, en fait. Si moi je le sais, toi aussi tu le sais. Me fais pas genre, tu as appris ça quand tu étais à la retraite. Me fais pas genre. Les gens sont cons, ils se rappellent de rien. Oui, c'est peut-être, le leçon 1, numéro 1 des cours que tu as eu, non? C'est pas ça le à un moment donné, quoi. qui est le plus fort et le plus important, c'est la décision politique, parce que vraiment la politique énergétique, elle est très dépendante de décisions politiques à l'échelle de chaque pays. Et pour la France ne fait pas exception, mais aussi à l'échelle européenne, voire peut-être à l'échelle mondiale, quand on parle des conférences mondiales sur le climat. Et donc là, ce qui est grave, à mon sens, actuellement, c'est qu'on est de nouveau reparti dans Non, non, il va pas me parler de climato-sceptisme ou je sais pas quoi là. Pitié. des analyses à courte vue. OK, bon. Deux exemples concrets. Quand moi j'étais ministre, donc c'était en 2018-2019, moi je disais on est en situation de surproduction, on ne me croyait pas. Et on me disait non, on va manquer d'électricité justement pour le développement de la voiture électrique, pour le développement de l'électrification d'un certain nombre d'usages. Et puis Mais ils ont fermé les centrales après. ensuite, on a connu la crise qui en fait en France a été double. Crise pétrolière, gazière lorsqu'il y a eu la guerre russe en Ukraine. Non, mais il a pété un câble. Désolé, mais à un moment donné, le mec te dit les gens se rappellent de rien, et après le gars te sort une trame, une trame pétée au sol en fait. J'étais ministre en 2018. Je m'en branle. Après, il y a eu les Ukrainiens. D'accord, mais il y a eu le Covid entre-temps aussi. Enfin, il y en a eu des trucs en fait. Pourquoi Poutine? Qu'est-ce qu'il veut foutre là, Poutine, quoi? Sans déconner. Et du coup, c'est Poutine. C'est pas parce que entre 2018 et aujourd'hui, Macron, il a fermé la moitié du parc nucléaire, quoi. C'est la faute à Poutine. Voilà. Bon, à quoi ça sert comme émission s'il lui rentre pas dedans? Stachenko, là, si c'est juste du blablabla comme ça, c'est nul, hein. Voilà, flamber des cours du pétrole et du gaz partout dans le monde, et l'Europe n'y échappe pas. Et la France, qui aurait pu être un peu épargnée Ouais, ouais, vas-y. grâce à sa production électrique nucléaire, a connu une crise franco-française, hein, Ouais. qui est que le parc nucléaire, qui en général est disponible à entre 70 et 80%, il est devenu disponible qu'à 40%. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait la Non, mais attendez 2 secondes. Attendez, j'ai envie de péter un câble, là. J'ai envie de péter un câble. Il est con. Pourquoi, en fait? Il est mignon, lui. Attendez 2 secondes, là. T'es marrant, oui, mais pourquoi? moitié des réacteurs nucléaires qui avaient été mis à l'arrêt pour des Oui? raisons à la fois techniques et de Non? sûreté, pour Mais non, 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 non. Attends, il va nous jouer le coup. Ah non, mais sans déconner. C'est ce qu'on prendre des a mesures de appelé la précaution. corrosion sous Voilà. contrainte dans le débat public, Alors ouais. certains disent que ça a été N'importe quoi. excessif, certains disent que c'est de la faute des politiques, d'autres au contraire que c'est de la faute d'EDF. Bon, c'est toujours difficile d'y voir clair sur ces sujets. Ah, ils sont marrants, les mecs. Ouais, mais bon, tu vois, c'est contre-productif de laisser dire ça, en fait. Tchatchenko, en plus, t'as tellement le bagage pour lui rentrer dedans, quoi. Quoi ça sert d'écrire des bouquins et de faire des blogs pour expliquer que les mecs racontent de la merde pour que quand tu l'as en face de toi, tu le laisses parler? Je suis déçu. Parce que tout le monde ne joue pas franc jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un seul coup, on a pris Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la faute à Poutine, en fait. Voilà. En fait. Il va se fermer trop de portes, je sais, mais bon, pas le cul, bordel. Ouais, mais bon, ouais, j'en suis conscient, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais merde, en fait.
Je m'en fous. J'en veux un qui casse les portes. Je m'en bats les couilles. À un moment donné, on s'en fout d'avoir des portes fermées. C'est pas grave, tant pis, putain. C'est maintenant, c'est ton moment, quoi. C'est là, quoi. Mais bon, c'est même pas en direct. Du coup, s'il dit une dinguerie, si ça se trouve, il sera coupé, etc. Bref. Mais bon, c'est quand même. Il doit, franchement, je sais pas comment. Moi, je pourrais pas, tu vois. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas être à sa place, c'est impossible. Mais bon, pourquoi pas. Pris Allez. conscience en France qu'il y avait potentiellement un risque, sinon de pénurie, en tout cas vraiment de grandes difficultés pour assurer la sécurité d'approvisionnement des Français, particuliers entreprises, en énergie, en électricité d'un côté, mais aussi en gaz et en pétrole. Et ça, on a tendance à l'oublier. Peut-être faire cette distance parce que c'est important et beaucoup de gens font la confusion. Le sujet électricité, c'est une petite partie du sujet énergie. Aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais une grande partie de l'approvisionnement énergétique français, c'est en réalité des combustibles fossiles, mais qui ne sont pas, entre guillemets, électrifiables. Il y a des besoins, en tout cas à court Mmh. terme. Tant qu'on n'a pas, par exemple, remplacé le parc de voitures par des voitures électriques, bah, c'est pas parce qu'on On va produit... consommer de l'essence. Exactement, c'est pas parce qu'on ne produit plus décarboné qu'on le retrouve dans la consommation énergétique, puisque ça reste du pétrole dans les voitures. Et puis il y a la partie électricité, sur laquelle la France est déjà en très 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 large majorité décarbonée. Mais ce sont deux sujets complémentaires mais distincts qu'il faut avoir en Et tête. on l'oublie, et Oui, oui, bah, pour la ça, petite oui. anecdote, ceux qui sont un peu On plus s'en bat les couilles, en fait. C'est pas grave. âgés s'en souviendront, en 2007, quand il y a eu le débat pour la présidentielle en France entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, les deux candidats, donc deux aspirants à être président de la République, se sont trompés tous les deux sur les chiffres et ont confondu production d'électricité et production d'énergie, ou plutôt Ouais, on s'en consommation fout. finale d'énergie en France. En Oui, oui, mais je m'en branle. Et Sarkozy, il a confondu le oui et le non, c'est ça? En fait, il confond tout. Il a vendu l'or de la France parce qu'il a confondu le bouton acheter-vendre. Et il confond. Et c'est sa faute. Le bouton était trop haut, il a pas vu. Europe, le chiffre est tombé il n'y a pas très longtemps. Dans la consommation finale d'énergie, l'électricité ne représente qu'à peine plus de 25%. Ouais, mais non, mais Donc ça reste minoritaire par la distinction qu'il faut faire, c'est l'usage domestique et l'usage industriel. Déjà, en fait. Au lieu de me faire chier avec ton énergie électrique, énergie, je sais pas quoi, là. Domestique, industriel. Domestique, électricité, c'est pas 25%, hein. C'est beaucoup plus que 25%. Bref, bref. Mais oui, industriel, c'est plus compliqué, oui. Il n'y a pas de laminoir qui fonctionne au panneau solaire, oui. Euh, merci, tonton. rapport au pétrole et au gaz. Ça aussi, on a tendance à l'oublier. Mais quand je disais on a la mémoire courte, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Et que les énergies sont cumulatives. Aucune énergie ne remplace une autre. Elles se rajoutent. Bref. C'est la transition, elle va être compliquée, tu vois. on a déjà oublié la crise énergétique de 2022-2023 Non, on l'a et on pas s'est déjà oublié, réhabitué camarade. au fait que les prix du pétrole et du gaz étaient assez bas et que, bon, ben voilà, on a de l'électricité abondante et on ne se préoccupe pas tellement de savoir de ce qu'on va faire pour utiliser l'électricité que l'on produit ou que l'on pourrait produire et que l'on ne produit pas en France, alors que la capacité de production est là. Oui, oui, merci Macron. Et par ailleurs, réduire nos consommations de gaz et de pétrole, ce qui pour moi a un Mais t'inquiète, Macron, il est chaud, il veut faire des têtes nucléaires. On sait pas pourquoi, mais il est chaud. double bénéfice, hein. Il y a le bénéfice climat, le bénéfice Le mec a fermé les réacteurs nucléaires civils pour faire des têtes nucléaires. Son but, il a fermé des centrales, il a fermé du public, du civil. Et là, il veut faire du militaire. Et les mecs attaquent l'Iran parce que l'Iran a du civil, mais on sait jamais si ça se trouve, ils vont faire du militaire. Vous voyez pas il y a pas un problème, en fait. Il y a la bonne tête nucléaire et la mauvaise tête nucléaire, tu vois. La bonne tête nucléaire, elle est française, monsieur. La mauvaise tête nucléaire, elle est un autre mot qu'on peut pas dire. environnemental, mais à la limite, si les gens ne sont pas sensibles à ce bénéfice, au moins qu'ils le soient sur l'aspect commerce extérieur de la France. La France importe, alors ça dépend des prix du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux, enfin on est entre 50 et 70 milliards par an en moyenne, et cela depuis très longtemps. Et évidemment, quand il y a une Incroyable. flambée des prix, ça augmente très fortement et notre balance commerciale se Oui, oui, dégrade bien sûr, bien encore sûr. plus. Et les pompes qu'on fait 30%, les pompes qu'on fait 20 à 30% en moins de 7 jours, c'est à cause de l'Iran. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le WTI long, c'était Madame Irma, bro. Madame Irma.
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier que dans le déficit commercial de la France, il y a cette énorme masse d'importation de pétrole et de gaz dont on Incroyable, hein. pourrait au moins en partie se passer si on augmentait l'utilisation de l'électricité. Et ça tombe bien, en France, on peut en produire beaucoup, en produire plus, Oui, et oui. en plus de Mais Macron a tout fermé. façon 100% ou presque 100% des Mais il vient de le dire lui-même, vu que les gens se rappellent de rien. Écoute, on peut y aller. On peut leur dire, la solution, c'est de faire des centrales. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas con, on n'y avait pas pensé. Ah, pourquoi on l'a pas fait avant, Value? décarbonés. C'est le proverbe que chacun a en tête, hein. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bah, surtout, on devrait dire on n'a pas de pétrole, mais on a de On l'électricité. a de C'est l'électricité. ça, moi, que je voudrais imposer. D'ailleurs, Ouais. cette phrase, elle date de Giscard d'Estaing en 1974, quand il y a eu un des chocs pétroliers. Sauf qu'aujourd'hui, on devrait dire on n'a pas de pétrole, mais on a de l'électricité. Et on devrait dire c'est l'intérêt de la France. Là, pour le coup, entre l'intérêt climatique et l'intérêt économique, les deux se Ouais. rejoignent. C'est pas toujours le cas, alors il faut en profiter quand c'est le cas. Alors peut-être pour dézoomer sur cette partie qui est importante, parce que dans chez les mineurs de Bitcoin notamment, c'est quelque chose auquel on a été aussi confronté pendant des années. Les mineurs de Bitcoin, eux, c'est leur réalité économique, c'est qu'ils veulent de l'électricité pas chère, et donc ils vont chercher ce qu'on appelle des extra-capacités ou des surplus. Et pendant des années, quand ils disaient ça, on leur disait, mais ça n'existe pas, une extra-capacité. C'est si on peut produire, on produit. Si on ne peut pas consommer, Oh là on là. exporte. Et dans le pire des cas, eh ben, ça veut dire qu'on a de la place pour créer un hôpital, une école, mais certainement pas pour miner du Bitcoin. Comment on explique cette situation où maintenant c'est devenu un peu plus accepté de surcapacité structurelle? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi est-ce que on peut se dire comme ça, mais attendez, si on a des capacités électriques, pourquoi on ne les exploite pas? Mais non, Qu'est-ce mais en fait, qui c'est soit voulu, soit ça veut dire que les gens, quand ils ont le pouvoir, ils ont plus le cerveau, en fait. C'est et où ils sont tellement déconnectés du réel que tout fonctionne sur la théorie, il y a jamais rien qui est mis en pratique et quand la pratique arrive, quand on met en pratique les choses, ça marche pas. Parce qu'il y a tellement c'est tellement déconnecté du réel. En fait, c'est soit ça, soit c'est voulu, en fait. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est voulu. Pas possible qu'ils soient si cons, les gens. No joke, quoi. Les gens à 14 heures, ils sont au travail, personne n'utilise d'électricité. Les panneaux solaires, ils produisent le plus à 14 heures. On va avoir des problèmes de surproduction. Il faut vraiment avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. C'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible, c'est tout. qu'est-ce qui conduit à cette situation en Alors France? d'abord, c'est important de dire que c'est structurel, parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui pourraient dire oui, mais d'accord, c'est là maintenant, 2025, 2024, mais ce sera peut-être plus le cas l'année prochaine ou dans 5 ans. Pourquoi c'est structurel? Parce que d'abord, on a une très grosse capacité de production d'électricité en France, c'est les réacteurs nucléaires. Il est marrant, le mec, à nous expliquer. Franchement, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il avait la possibilité, il était ministre, putain, quand il avait la possibilité d'aller chill le narratif BTC là où on pouvait le faire, il l'a pas fait. Et aujourd'hui, il vient t'expliquer ça, tu sais. Aujourd'hui, il vient t'expliquer comment ça fonctionne. Ces réacteurs nucléaires, on peut prolonger, enfin, on s'est engagé dans le prolongement de leur durée de vie, hein. Au départ, ils avaient été faits pour 40 ans, donc ils arriveraient pour la plupart, comme ils datent des années 80, 90, à échéance, et on a décidé de les prolonger jusqu'à 60 ans, et certains envisagent même au-delà. On a construit un nouvel très gros réacteur qui est l'EPR. Bon, il a encore un peu de mal à produire de façon continue, Lol. mais ça va être le cas. On a des ressources hydroélectriques. En France, on l'oublie, mais on les a depuis très longtemps, hein, pour certaines depuis une centaine d'années. On en a sur des barrages dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans la montagne, mais donc là, c'est des barrages où on stocke, donc où on peut y compris stocker l'énergie, mais on en a aussi au fil de l'eau, notamment sur le Rhône. Et puis, on a développé les énergies renouvelables. On Ça a s'en fout. été plus long et plus tardif en France que chez nos voisins européens. On en avait moins besoin aussi, hein, il faut le dire, mais on l'a fait. Mhm. Donc là aussi, on a développé une capacité de production d'électricité par le solaire, par l'éolien, au point que, comme en face, il n'y a pas eu une augmentation. No joke, premier degré. Ça existe une boîte française de production de panneaux solaires? Ça existe? Il y a des boîtes françaises qui fabriquent des panneaux solaires? Ça existe ou pas?
Augmentation de la consommation, il y a même eu plutôt une baisse, hein, c'est un peu le comble, mais ça se comprend, hein, c'est-à-dire c'est l'efficacité énergétique, il faut s'en féliciter, hein, on a des appareils qui consomment moins. Et puis là où c'est un Lol. peu plus problématique, c'est que c'est aussi souvent le signe d'une désindustrialisation, en tout cas d'une Désindustrialisation, baisse Oui. d'activité Ah ouais, plutôt qui oui. consomme pas mal d'électricité. Donc Mais on plutôt oui. peut augmenter, Voilà, ouais. on peut en France augmenter nos consommations d'électricité sans être en danger. D'ailleurs, ça me vient à dire souvent que la fameuse phrase que l'on voit, elle est même imposée dans beaucoup de publicités, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, eh bien aujourd'hui c'est faux, hein. C'est-à-dire qu'il Ça l'a y toujours a un été, mais certain c'est nombre pas de grave. domaines où il vaut mieux consommer de l'énergie si elle est électrique. Et par exemple, il vaut mieux faire des travaux pour concrètement changer sa chaudière. Si vous avez une chaudière à gaz ou Bien une chaudière sûr. au fioul, remplacez-la par une pompe à chaleur électrique. Vous aurez, vous n'aurez pas forcément fait d'économie d'énergie, mais en revanche, vous Bah aurez eu un voyons. impact sur la décarbonation qui sera immédiat. Immédiat. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc là, Bah par exemple, pour voyons. la puissance publique, le sujet se pose, est-ce qu'il faut mettre de l'argent, subventionner les travaux d'économie d'énergie, d'isolation, souvent très difficiles à amortir dans le temps, et souvent pour lesquels on garde quand même une chaudière à gaz ou une chaudière au fioul, alors que l'on pourrait aller très rapidement vers la sur décarbonation. Moi, je l'électrification. pense que c'est ça, ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est qu'on peut à la fois aller plus vite sur la décarbonation, c'est quand même quelque chose d'utilité publique pour le climat, et augmenter notre souveraineté énergétique. Et par ailleurs, augmenter notre activité économique sur notre sol. Parce qu'on a cette électricité que l'on produit, qu'on exporte, bon, tant mieux, hein, ça veut dire qu'on vend de l'électricité à nos voisins, là aussi, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'électricité, mais ça représente, bon an, mal an, autour de 2 milliards d'euros par an de recettes, donc c'est pas énorme. Et puis surtout, Non, mais dans le réel, on a nos entreprises qui ferment parce que le prix de l'électricité est trop cher, hein. On vend à perte l'électricité à l'UE. Je comprends pas. Ils prennent que ce qui les arrange pour parler. on a de la capacité non utilisée. C'est-à-dire que nos barrages, on les arrête à certains moments. Enfin, nos installations hydroélectriques, même les installations solaires et éoliennes, parfois, on demande qu'elles s'arrêtent. Et puis, on arrête aussi nos réacteurs nucléaires, alors que l'intérêt plutôt pour un réacteur nucléaire, c'est de fonctionner en continu, hein, c'est de tourner en continu, sauf quand il s'arrête pour sa maintenance. Donc, c'est quelque chose que les Français doivent avoir en tête. On pourrait demain consommer beaucoup plus d'électricité. En plus, d'un point de vue économique, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais ça coûterait moins cher, hein, parce que produire en continu, ça coûte moins cher que de produire, d'arrêter, d'investir sans savoir si on va pouvoir amortir l'investissement sur le temps long. Et donc là, on a vraiment des marges de progression qui sont énormes. Alors, le paradoxe, c'est qu'on a en France des courants politiques qui sont, par exemple, très pro-nucléaire, mais quand on leur parle de l'électrification, là, ils s'énervent et ils sont contre, hein. Typiquement, Oui, les gens sont d'ailleurs, débiles, le oui. RN est très pro-nucléaire. Il est devenu, hein, ça n'a pas Oui, toujours oui, été le non, cas. Mais par exemple, ouais, non, mais le RN, il est débile. Mais mais c'est les élus du RN qui sont cons. Les gens sont pas si cons que ça, hein. Mais les élus sont très cons, oui. J'ai vu un débat là sur l'égalisation du cannabis ou pas chez le Crayon avec un député RN. Ils sont cons. Ils sont bêtes en fait. Ils sont bêtes. Il a des arguments qui sont invalides par les faits en fait quoi. Bon bref. Bref. Mais c'est parce que c'est juste électoral, c'est tout. Ils répètent, c'est le truc de boîte de dialogue. Ils répètent ce qui va faire le plus d'adhésion au plus grand nombre de gens qui sont déjà électeurs chez eux, puis c'est tout, quoi. il est très contre la voiture électrique. C'est absurde, parce que pour pouvoir mettre en face de toutes nos productions d'électricité françaises, hein, c'est de l'électricité made in France, eh bien, on aurait tout intérêt à développer la voiture électrique et à développer, par exemple, le chauffage, hein, avec les pompes à chaleur. Et puis, on pourrait avoir d'autres activités. Et c'est évident que dans ce cadre-là, les data centers, le minage du Bitcoin pourraient avoir... Enfin, la France devrait être en quelque sorte l'Eldorado ou la patrie Oui, mais c'est bien, voilà, il y a qu'à de Faucon. ces nouveaux usages de l'électricité. Parce que je pense Mais qu'il y a monsieur, aussi vous avez fait quoi concrètement pendant que vous étiez ministre, en fait? Concrètement, dans la vraie vie, il s'est passé quoi, en fait? T'as mangé à la buvette tous les jours, d'accord, mais à part ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? T'as fait quoi? un aspect important qui est celui un petit peu du serpent qui se mord la queue ou du cercle vicieux. Lorsqu'on a des réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent pas en base ou en continu, on se retrouve à devoir amortir des coûts fixes qui ont déjà été payés sur un nombre de kilowattheures vendus qui est plus faible. Et donc, le cercle vicieux, c'est qu'évidemment, si vous Et c'est devez pareil pour le réseau. monter
Le on prix du renforce le kilowattheure. réseau, on investit sur le réseau, mais évidemment, l'amortissement, il est plus ou moins facile à faire Arrête, arrête. selon qu'on va utiliser ensuite ce réseau avec des consommateurs plus ou moins nombreux et avec des volumes plus ou moins nombreux. C'est ça. Donc, effectivement, casser le cercle vicieux impliquerait de pouvoir justement augmenter, c'est contre-intuitif, mais en augmentant la consommation d'électricité, en fait, on baisse le prix pour les consommateurs. Et en Eh baissant ouais. le prix, on est plus attractif pour l'électrification et donc pour la souveraineté et donc pour Et on l'indépendance crée un cercle énergétique. vertueux. Exactement. Il y a quand même un petit enjeu aussi, il faut le dire, un peu fiscal, parce que c'est vrai que le paradoxe français aussi, c'est qu'aujourd'hui, le gaz est moins taxé que l'électricité. Donc ça, c'est sûr que si on veut développer Oh, l'électrification, il ouais, faudrait ouais. quand même être un peu cohérent et accepter progressivement de taxer un peu plus les énergies fossiles qui sont émettrices de gaz à effet de serre. C'est déjà le cas pour la voiture, hein, par exemple, l'essence est très taxée en France, mais pour le chauffage, et moins taxer l'électricité. Là, ce serait aussi un cercle vertueux logique à la fois politiquement et économiquement. Oui, puis il y a d'autres cas où c'est le cas. Je sais qu'il y a eu récemment le débat sur l'inclusion dans le diagnostic de performance énergétique aussi de cette partie chauffage au gaz versus Il y avait des petites électricité. bizarreries réglementaires, mais qui étaient le fruit d'un certain nombre de lobbies, hein, il faut bien le dire, qui faisaient qu'on avait en France une norme sur les logements qui finissait par favoriser le chauffage au gaz, ce qui était un peu absurde. Alors il faut savoir aussi que ça vient aussi d'un historique. À une époque, dans les années 70-80, quand on a développé le parc nucléaire en France, on a beaucoup poussé au chauffage électrique. Sauf qu'à l'époque, c'était des chauffages électriques très peu performants, hein. C'est ce qu'on appelait les grippins, et beaucoup de locataires qui ont ça dans leur logement en souffrent parce qu'ils le voient sur leur facture, ils ont un mauvais chauffage et une grosse facture. Aujourd'hui, les pompes à chaleur, ça n'a rien à voir, c'est ce qu'il y a de plus performant. Même l'ADEME, qui a longtemps été réticente, vient de sortir un rapport récemment en disant, bah voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus performant pour le chauffage, déjà, en termes de rendement, puis en plus c'est 100% décarboné en France pour l'électricité. Et c'est pareil un peu, hein, toute proportion gardée. Sur les data centers ou le minage du Bitcoin, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de la consommation d'énergie, mais sans préciser qu'il s'agit d'électricité et qu'en France, il s'agit d'électricité décarbonée. Alors je dis 100%, les pinailleurs pourront dire, selon les moments, 95%. Il Ce reste qui est quand même exceptionnel, hein, exceptionnel C'est dans un- le monde. Oui, c'est un Il des y a meilleurs peu taux. de pays dans le monde qui peuvent se targuer de ça. Ça devrait être une fierté française. Dans l'Union Il européenne, a il y a la raison. Suède et la Finlande qui ont à peu près le même niveau que nous, parce qu'ils ont aussi des installations nucléaires et puis ils ont beaucoup d'hydroélectricité. Mais sinon, on est Mais vraiment ça devrait être une certitude. Oui, ça devrait être, oui. Il y a qu'un faucon. parmi les meilleurs. Il y a une carte qui a été publiée récemment avec la moyenne annuelle, hein, pas à l'instant T, parce que ça c'est et la France est le pays qui émet le moins de CO2 On a par compris, on a rapport à compris. l'électricité produite en Europe, Union européenne. Alors, ça nous fait aussi une transition. On a parlé de cette situation d'extra-capacité structurelle, de la nécessité de casser ce cercle vicieux d'un point de vue du prix, du fait que cette surcapacité, elle ne s'exprime pas non plus 100% du temps, puisqu'il y a aussi tout ce qui est incidence des énergies renouvelables. Ça va être notamment le solaire. Il produit quand il y a du soleil et pas quand il n'y en a pas. Et donc, on se retrouve dans des périodes de surcapacité et dans d'autres, des périodes de tension où il faut mobiliser l'appareil de production électrique. Et derrière, on disait justement, ça peut être intéressant d'aller regarder pour être la patrie du minage, des data centers, etc. Donc, pour vous, il y a donc une place pour le minage en France. Est-ce que vous pouvez développer cette thèse? Oui, c'est finalement alors, assez facile à comprendre si on sait comment ça fonctionne. D'abord, l'électricité, c'est cette particularité, c'est qu'il faut toujours essayer de viser l'équilibre entre la consommation et la production, puisque c'est difficile à stocker. On ne peut pas dire que c'est pas possible de stocker l'électricité, mais c'est beaucoup plus difficile pour le coup que le pétrole ou le gaz. Pétrole ou le gaz, vous installez des grosses citernes ou des grosses cuves partout en France, hein, il y en a, hein, il y a du stockage stratégique d'ailleurs, on fait attention à ça. Pour l'électricité, c'est beaucoup plus compliqué, donc on ne l'a jamais fait en fait, hein. En France, c'est très récent le stockage par batterie. Il y a un peu le stockage grâce aux barrages, mais c'est très faible. Et Le donc on a stockage barrage, pour expliquer, on remonte l'eau, en voilà, gros. en fait, quand l'eau descend des barrages, elle produit de l'électricité et on peut, aux heures justement, on va dire aux heures creuses, hein, celles où on est plutôt en surabondance d'électricité, pomper l'eau pour la remonter et le bilan énergétique est largement favorable, sinon on ne le ferait pas évidemment. Et donc tout ça pour dire que dans ce cadre d'équilibrage, aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a développé en effet les renouvelables et le solaire et l'éolien produisent de l'électricité et ce n'est pas forcément au moment où on en a le plus besoin. Hein, typiquement, produire beaucoup d'électricité en été aux heures de fort ensoleillement, eh bien, c'est en général les moments où on en consomme le moins.
On peut développer un peu la climatisation. D'ailleurs, au Mmh. passage, ça sera bénéfique, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Et Mais non, mais putain d'autiste, quoi. Je suis désolé, mais je veux dire, le réel, il faut revenir au réel, quoi. Justement, c'est problématique. Il y a un problème de société qui fait que les gens à 14 heures l'été, ils n'utilisent pas l'électricité. Mais genre, c'est un problème de civilisation, quoi. À un moment donné, il faut peut-être se réveiller, quoi. Je veux dire, à titre individuel, moi, c'est tout l'inverse, quoi. Je veux dire, l'été, c'est là où j'utilise le plus d'électricité, vu que c'est là que je prod. C'est logique. Donc, on fait en sorte on profite énormément de cette putain d'électricité. C'est pas normal que les gens n'utilisent pas l'électricité à 14 heures, en fait. C'est un problème de société, là. À un moment donné, il va falloir. En fait, il y a tellement de trucs à changer dans ce pays, laisse tomber, c'est foutu, quoi. Et puis, on avait autrefois beaucoup de centrales thermiques, il faut aussi le dire, hein, des centrales au fioul, au gaz, petites ou grandes, hein, d'ailleurs. Il n'y avait pas que des grosses centrales, il y avait aussi des petites, un peu partout sur le territoire, et qui se déclenchaient quand, là, on avait des besoins d'électricité Ouais, on a très fait forts à n'importe certains quoi, ouais. moments, la pointe en hiver Les et tout centrales le de soir. pointe, du coup. Voilà, voilà. On a fait n'importe quoi. Pour réchauffer au bois. Ah oui, mais non, parce que le bois, c'est carboné. Ah, mince, c'est dommage. Du coup, vous avez raison, il faut respecter les arbres et laisser les arbres, c'est des puits de carbone et tout. Vous avez raison, ne coupons pas les arbres pour nous chauffer. Et là, du coup, les arbres sont coupés, tu sais, et tu te dis: «Mais pourquoi vous coupez les arbres?» «Non, mais c'est pour les vendre aux Chinois». «Ah, ah, la Chine, vous voulez dire le pays qui a interdit de couper un arbre sur 100 ans là, c'est ça? Le pays qui a interdit tout citoyen de couper des arbres jusqu'en 2100 je sais pas combien? On leur vend nos chênes centenaires? C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer? Mais faut pas chauffer au bois parce que c'est carboné? Bah, je t'encule, voilà. Et ça, on l'a supprimé. EDF en a fermé énormément pour des raisons à la fois climatiques, mais aussi économiques. Et donc, c'est plus compliqué. Et dans ce cadre-là, le minage du Bitcoin, alors il faut faire la distinction, d'ailleurs, je pense, entre les data centers et le minage du Bitcoin. Les data centers, ils peuvent être utiles pour consommer de l'électricité en continu, pour être des Des gros consommateurs. consommateurs de base, on Mmh. va dire. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas Putain, on a un ministre, un ancien ministre qui va nous expliquer qu'on peut arbitrer, la production de Bitcoin, qu'on peut la piloter, que Bitcoin, c'est pilotable. On est en 2026 et on a un ex-ministre qui nous raconte ça. Mais va raconter ça à tes potes, bro, en fait. Parce que quand tu étais ministre, on essayait de te l'expliquer, tu comprenais pas. Maintenant, tu as compris et tu viens sur Bitstack pour en parler. Mais on s'en bat les couilles, frère. Enfin, je m'en fous. Va dire ça à tes potes, en fait. C'est fou, ce truc-là. C'est lunaire. Il se fait allumer dans les coms ou pas? Comme quoi on peut être de gauche, à sensibilité écologique et ouvert à Bitcoin. Ah oui, mais pourquoi? Il est de gauche, ce mec? Oh là là, mais comment ça, il est de gauche? Qui est de gauche? Statchenko, il est de gauche, mais qui est de gauche? Je comprends rien. Très ouvert et on sent que le sujet est passionnant. Au secours, au secours, au secours. Orienté beaucoup techno-solutionniste. Ah bon, tu trouves en plus? Dommage, blablabla. Toujours impressionné, il n'y a pas de commentaires. Il y a 10 commentaires et les gens sont contents. Le studio, c'est génial, gna gna gna. On devrait plus s'entendre, gna gna gna. Européiste Bitcoin. Ouais. Mais c'était sûr qu'il arriverait, bref. Mais ça, c'est le logiciel de lecture de l'ENA, c'est tout. Bon, bref, bref. Ok. On va s'appeler aux gens. Il y a 3000 vues en 3 jours, hein. Personne qui regarde ce truc, mais putain, en plus, il y a personne qui regarde, quoi. les déconnecter, on ne peut pas leur demander de s'arrêter quand il y a une grosse pointe de production et que de consommation, pardon, que la production ne suit pas en hiver notamment. D'autres consommateurs acceptent, hein, il faut savoir que des gros industriels acceptent de s'arrêter temporairement Cas des pour usines contribuer d'aluminium, à l'équilibrage du réseau. Voilà, ce qu'on appelle les électro-intensifs. Et puis, on a le minage du Bitcoin qui, lui, peut consommer de l'électricité en continu, mais aussi s'arrêter
quasiment à la seconde, ce qui est rare, hein. Il y a peu de consommations que l'on peut arrêter comme ça à la seconde et donc qui pourrait être une contribution vraiment. Il doit péter un câble, Tachenko. D'avoir un ancien ministre qui est en train de lui expliquer littéralement ce que lui, il écrit dans des livres depuis 10 ans, il doit péter un câble. Intérieurement, il doit avoir envie de le fusiller, le mec. Mais bon. Très utile à l'équilibrage du réseau, hein. C'est un peu technique comme expression, mais vraiment cette idée voilà, qu'on Et l'autre, il lui dit c'est un peu technique et tout. Putain, il doit avoir envie de se jeter par la fenêtre. Waouh. recherche toujours l'équilibre entre la consommation et la production. Quand la production est abondante et qu'il n'y a pas toujours de débouchés, bah là, il y aurait les usines, entre guillemets, de minage de Bitcoin qui travailleraient à fond. Et puis, quand on aurait des problèmes, au contraire, pour alimenter en électricité tout le monde, les périodes de pointe en hiver, eh bien, ça pourrait s'arrêter. Donc, c'est quelque chose qui serait vraiment très intéressant, encore une fois, pour la France, hein, particulièrement pour la France, puisqu'on a cette surcapacité, cette capacité à produire plus que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. On a des périodes, là aussi, ça commence simplement à être connu, des périodes de prix négatifs. Ça paraît un peu bizarre, mais comment ça c'est possible? C'est pas possible, du prix négatif. Bah si, il y a des moments où il y a tellement d'électricité sur le marché, tout Non, le mais monde met c'est de un. Oui. l'électricité au même moment, un moment Mais où justement, mais c'est bien la preuve. Mais en fait, ça devrait pas exister. C'est bien la preuve qu'il y a un problème de société. C'est débile, quoi. C'est comme les taux d'intérêt négatifs, en fait. C'est pareil, ça devrait pas exister. Ça sous-entend que le futur est plus certain que le présent. C'est complètement con. En fait, c'est un problème de civilisation, là. Putain, jamais s'en sortir. la demande est faible, eh bien les prix finissent par être négatifs. Alors pour ceux qui veulent stocker, c'est bien, mais enfin c'est limité, hein, vous ne pouvez pas stocker beaucoup plus que quelques heures de production. Aujourd'hui, avec les installations de stockage, ça pourrait aussi être évidemment intéressant pour le minage du Bitcoin. Aujourd'hui, malheureusement, en tout cas, ce n'est pas encore développé. Pour vous, c'est quoi les freins? Il y a un problème de dette et l'autre, il t'explique qu'en France, tu pourrais être payé pour miner du BTC. Ce que je te dis, en fait. Va dire ça à tes potes. Je m'en fous. Va au Parlement. Quoi, il a des bracelets de hippie tressés par sa gosse, là. Putain, j'en peux plus. Moi je me dis, mais c'est une analyse politique, La que cravate, elle est où? C'est parce qu'il est de gauche, c'est ça? On peut pas mettre de cravate quand on est de gauche, c'est ça? C'est pas possible. bah, les freins, comme souvent, ils sont là, hein. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dans les têtes. Et donc, comme ils sont dans les têtes, bah, ils se retrouvent dans les règles. En Europe, mais c'est une réflexion peut-être un peu plus générale, si on prend un peu de recul. Je pense qu'en Europe, on est une terre, on reste une terre des pays d'innovation au sens scientifique, au sens recherche scientifique. On a plein de labos de recherche, publics et privés, on a de la matière grise. On a des gens qui sont formés pour ça, qui font des études très longues à l'université, dans les Ouais, écoles ouais, bon, on d'ingénieurs. est un pays de théorie. Les mecs est en train de t'expliquer ça. On est un continent de théorie. On théorise. Ok? En France particulièrement d'ailleurs, on nous les envie, Mmh. plutôt d'ailleurs en Europe et dans le monde. On a un soutien à l'innovation souvent, allez, on va dire au début, hein, c'est-à-dire, bah oui, on a du financement public, du financement privé aussi, je peux en parler, c'est mon métier aujourd'hui pour les entreprises innovantes. Tant mieux, tant mieux. Sauf que là où souvent on ne franchit pas le pas, où ça coince, c'est quand il s'agit d'aller sur le marché. Hein, ce que les Anglais et les Américains, le go to market. Et pourtant, dans une entreprise, c'est fondamental. Parce que si vous avez un labo de recherche qui s'est créé une entreprise, qu'elle met en œuvre, enfin, l'innovation technologique, elle veut la mettre en œuvre, et bien si en revanche, là, les portes du marché se ferment, et ce qu'on voit souvent en Europe, pas qu'en France, hein, c'est vraiment quelque chose d'européen, c'est cette grande frilosité par rapport à l'innovation technologique. Alors qu'on l'a dans nos Oh labos, là là mais là là. lorsqu'il s'agit de la diffuser, on pense tout de suite au risque. C'est vraiment quelque chose qui me frappe, quel que soit le sujet. L'IA, on dit, ah oui, non mais si vous Et parlez à alors, n'importe qui mais de je l'IA, comprends pas. Je comprends pas. On est un pays de mecs qui fait des stocks. Attendez 2 secondes. Ça te dérange qu'il y ait des gens qui se disent, on va réfléchir avant de faire des trucs? Je comprends pas. Mais du coup, t'es pro-Europe. Le problème de l'Europe, c'est les normes. Oui, mais vous êtes pro-Europe. C'est vous qui nous faites chier avec l'UE depuis 25 ans, là. Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait? Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui se disent, tiens, on va réfléchir. En fait, j'aimerais bien que Macron y réfléchisse 2 minutes avant de se dire, viens, on repart, viens, on va produire des têtes nucléaires. On en a 290. On peut vitrifier la moitié du globe.
Tout est en réponse à main morte. Si on en lance une, tout le monde lance les siennes. Donc en fait, on est tous déjà morts, voilà, et on en a 290. Et l'autre, il veut en prod plus. Ouais, au secours, au secours. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils mettent des normes sur l'IA. Ta gueule, putain, j'en peux plus, quoi. Moi, j'ai interrogé un jour pour une émission que je fais sur ma chaîne YouTube Et si l'économie sauvait l'écologie, j'ai interrogé Agnès Pannier-Runacher qui était Ah, ministre oh à là là l'époque. là. Je lui ai dit, quelle est votre première réaction sur l'IA? Attention aux dangers de l'IA. Putain, les ministres youtubeurs. Et l'autre, il met l'IA. Oh là, vous vous rendez compte? Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, ok. Voilà. Après, elle dit, ah oui, non, il peut y avoir aussi une opportunité de ça. Mais le premier, c'est ça. Eh ben, C'est c'est bien, vrai sur la santé. en fait, j'ai envie de te dire. Oui, mais la santé aussi, c'est pareil. Vite, vite, vacciner tout le monde, vite, vite. Mais on a du recul sur le vaccin. Normalement, c'est pas censé être non, mais vite, vite, vite. Vite, vaccin pour tous. Vite. Ouais, des fois, faudrait réfléchir, en fait, ouais. Ça, c'est marrant, le secteur de l'IA, même ceux qui devent dessus sont tous en train de dire, oh là là, attention, faut ralentir. Mais surtout, ne pas réfléchir. Ne réfléchissez pas. Allons-y, vite. Vite. Pompe à chaleur pour tout le monde. Ouhou. Hein. Les vaccins, alors que le bénéfice est massif pour la population. Ah oui, mais il y a un risque. C'est vrai sur Non, mais l'écologie. quelle heure? Il y a mais justement, en fait, non. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça dans la vraie vie. Attardé mental. Dans la vraie vie, le patron, là, du pays. Parce que c'est une entreprise, la France. Bon. Le patron Macron, là. Il vous a dit vaccinez-vous, vous l'avez fait en 48 heures. Il y avait 75% de la population qui a pris sa première dose 48 heures après le discours de Macron. Les trois quarts en 48 heures. Va pas m'expliquer que les gens ils y réfléchissent en fait. N'importe quoi en fait. N'importe quoi. Comment ravager le mec. Mais ça non plus, les gens s'en rappellent pas, c'est ça, les gens n'ont pas non. Est-ce que vous vous en rappelez du Covid en fait? C'est déjà en fait. Dans plein de domaines où on agite les peurs par rapport à C'est l'innovation vrai sur technologique. Bitcoin. Et je pense que le Bitcoin est victime de cela aussi. C'est le même Oui, état oui, d'esprit. Et c'est bien un peu sûr. absurde parce que qu'est-ce qui se passe après sur le Tout à fait. C'est le même état d'esprit. Ça a aucune différence, bien entendu. Putain, mais c'est un truc de ouf quoi. BTC, c'est un retour au réel quoi. Et là, tu nous cites que des j'en peux temps un plus. peu plus long, si on regarde même les 20, 30 dernières années, eh bien, il y a des innovations parfois qui sont nées dans nos labos de recherche ou qui sont nées avec des Français, des Allemands, enfin des Européens. Et comme ils n'ont pas trouvé le marché en Europe, qui est pourtant un marché énorme en termes de nombre de consommateurs et de niveau de vie, eh bien, ils sont allés où? Aux États-Unis, souvent. Et Et c'est le voilà. cas des vaccins, c'est frappant de voir ça, quand il y a eu le Covid. Et puis, après, qu'est-ce qui se passe? Les Français, les Européens, ils disent ah mais c'est intéressant ces innovations, mais nous aussi on veut en bénéficier. Et donc ça revient en Europe, mais là il n'y a plus de création de valeur, il n'y a plus de Ouais, puis ça nous appartient plus et on paye pour les services. Ouais, bon bref, d'accord, donc il y a un problème de souveraineté dans ce pays, tu étais ministre en 2018. Ouais, OK, ouais. création de richesse, il n'y a plus de création d'activité, d'emploi pour nous. Et je crains qu'il se Ouais, passe la d'accord, OK. même chose sur Super. le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on dise ah non non on freine, on freine, on freine, puis un jour on dit ah mais en fait c'est intéressant ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans d'autres pays, nous aussi on voudrait en bénéficier, que ça vienne d'ailleurs des citoyens, et qu'à ce moment-là, en fait on l'aura fait mais ailleurs, ce qui est vraiment absurde d'un Mais point c'est de déjà le vue cas. économique. Vu qu'on a miné 21 qu'on a miné, 18 sur 21, en fait. C'est déjà le cas. Même si on s'y met aujourd'hui, c'est trop tard. C'est déjà le cas. Peut-être que ce sera différent. Peut-être que ce sera pareil avec BTC, oui, oui, mais c'est déjà le cas. Enfin, au secours. D'un point de vue de bon sens et d'un point de vue de création de valeur, si on peut dire, Là, c'est trop pour tard. nos territoires, donc pour nos Il fallait le faire quand tu étais Premier ministre. C'est marrant ça, non? Enfin, concitoyens. Pour vous, le frein principal, il est politique. Est-ce qu'il y a une mesure à prendre pour débloquer la situation sur le minage en France, par exemple? J'ai envie de dire, comme dans d'autres domaines, mettons un peu plus de liberté. Alors en ouais, allez, un libertarien encore. France, si on parle de libéralisation, oula, tout de suite, il y a plein de gens qui se mettent en alerte Oh là parce là. que en France, Vite, vite, faut que tout soit une entreprise, il faut que ce soit rentable, faut que ça tourne, vite, vite, vite. Et il est de gauche, lui. Pourquoi vous me dites qu'il est de gauche? Pourquoi dans les commentaires ça dit qu'il est de gauche? Il est de gauche, lui? C'est pas la gauche, ça. De gauche, putain. Si il est de gauche, c'est mal porté d'être libéral. D'ailleurs, je pense qu'on est un peu schizophrène parce qu'on ne veut pas du libéralisme économique
de façon concrète. Et donc, en effet, on met tout un tas de règles, beaucoup de taxes, etc. Ouais, Mais en revanche, on veut pouvoir bénéficier quand même des avantages du libéralisme économique, c'est-à-dire la non, concurrence. Ah bah oui, ah bah il est très bien. Ah mais votre tablette qui vient de Chine, elle est très non, bien. Mais moi aussi, je vais en acheter. Et là, on se préoccupe pas non, d'où ça. non, 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 on n'est pas tous des vers de terre. Il y a des gens qui ont des colonnes vertébrales. Non, désolé, non. Malheureusement, il y a plein de trucs qu'on peut pas acheter français, donc on achète ailleurs. Mais non, les gens qui sont contre ce système ne vont pas faire n'achètent pas sur Shein, tu vois, ou sur Temu. J'ai jamais commandé un truc de ma vie sur Temu. Donc ferme ta gueule, en fait. La viande, comment c'est produit, etc. Là, d'un seul coup, alors là, c'est la schizophrénie totale. Non, non, Toutes non. les craintes qu'on a quand on veut produire. Donc le gars invente un homme de paille, quoi. C'est un homme de paille, ça n'existe pas. Ou peut-être qu'il y en a des gens comme ça, et du coup, oui, il faut être contre le droit de vote. C'est à un moment donné. Sur notre territoire, quand on veut développer des technologies, ah mais là d'un seul coup, hop, on les oublie d'ailleurs. C'est frappant de voir, par exemple, le courant écolo que je connais bien, les écolos en France, Ok, donc il est de gauche, d'accord. Mais il est vraiment de gauche parce qu'il est étiqueté écologie, en fait. Non, mais c'est pas la gauche, ça, au secours. ils sont tout le temps en train d'être contre l'IA, d'être contre le numérique, ils étaient contre la 5G, on l'a oublié, il y a 5-6 ans, quand ils se présentaient au municipal, ils disaient pas de 5G sur nos territoires. Bon. Et eux, ils sont tout le temps sur leur smartphone, hein, sur leurs iPhones, ils utilisent ça à fond, comme tout le monde, pour faire des publications sur les réseaux sociaux, pour communiquer, etc. Donc on voit quand même la schizophrénie, et il ne faudrait pas que cette forme Bon, de allez. contradiction. Si on finira demain, les bros. Ah là là, quelle idée.